Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Nous poursuivons la fessée du faux pasteur branamiste Thierry le Ruséphone. Aujourd'hui, il va se faire corriger par deux docteurs et deux pasteurs. Par le docteur Renaud Boris Mbota et par le docteur des pasteurs. Thierry, tu disais quoi? Comment tu vas dire Ésaïe 9,5 et Ésaïe 7,14 parle de quelqu'un qui a vécu là-bas dans l'ancien qui est mort maintenant? Assyrus, roi Assyrus. Bon, déjà, personne n'a dit ça, Thierry. Personne n'a dit que Ésaïe 7 et Ésaïe 9 parlent de Assyrus. Mais comme on a déjà corrigé ce mensonge et cette ignorance, venant de toi dans les vidéos précédentes, continuons. Oh, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est Jésus là. Oh, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est Jésus là. Bon, en rappel, il s'agit des prophéties d'Ésaïe 7 et Ésaïe 9. Pour lui, l'enfant dont il est question, c'est Jésus-Christ. On a déjà prouvé que c'est archi faux. Elles peuvent être appliquées à tout le monde, excepté Jésus-Christ. Elles peuvent être appliquées à tous les rois d'Israël, excepté le Messie. En tout cas, elles ne peuvent jamais être appliquées au Messie du Nouveau Testament. Mais ce pasteur, il s'entête à proférer les mêmes mensonges qui sont racontés dans ses propres évangiles et qui est prêché des siècles et des siècles par les pasteurs menteurs. Vous venez vous-même de l'entendre dire que Emmanuel, il s'agit de Jésus-Christ. Nous, musulmans, on n'a pas le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer d'écouter un autre pasteur, un autre Saint-Esprit sur ce sujet. Et nous verrons si le Saint-Esprit de ce pasteur partage le mensonge chrétien sur ces passages, faussement attribués au Jésus du Nouveau Testament. Dans cette minute, dans la minute restante, j'aimerais juste ajouter un élément, puisque nos amis ont pu citer Ésaïe 9,5, parlant de l'enfant qui est né, Dieu puissant, Père éternel. J'aimerais d'abord leur faire comprendre d'abord un élément de fait, c'est que les apôtres, aucun apôtre ne s'est jamais référé à Ésaïe 9,5 pour l'attribuer à Jésus. Aucun. Sinon, ils vont nous présenter les versets de référence. Mais oui, c'est clair. Les apôtres, aucun apôtre ne s'est jamais référé à Ésaïe 9,5 pour l'attribuer à Jésus. Aucun. Sinon, ils vont nous présenter les versets de référence. Et deuxième élément, quand il a dit, il est parlé de Dieu puissant dans certaines traductions, mais les Juifs qui ont traduit ce même passage-là avant les païens, ont rendu El Gibor par héros d'Élohim, ou encore un homme divin, donc envoyé. Maintenant ici, Père éternel de même, quand on descend un peu plus bas dans ces versions, on va se rendre compte d'un élément. Lorsqu'il est parlé des princes de la paix, je prends juste le dernier mot, prince de la paix, il sera appelé prince de la paix, pour leur montrer qu'ils ne comprennent pas. D'abord, quand Jésus arrive, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. Et déjà là, il ne peut pas être le prince de la paix évoqué ici. Et en plus, quand on prend Ésaïe 7, le verset 14 pour dire que voilà l'enfant qui a été promis à Akaz comme étant le signe qui devait venir. Vous avez dépassé déjà une minute, mais si je vous laisse continuer, je veux retirer dans... C'était Jésus. J'aimerais poser la question au pasteur ici, puisqu'il prend note, il faudra qu'il réponde à cette question. Qu'il lise le verset Ésaïe 7, Ésaïe 14, Ésaïe 7 plutôt, du verset 14 jusqu'au verset 16. Et qu'il nous dise quels sont les deux rois qui étaient menacés. Parce qu'il a dit avant que l'enfant ne sache rejeter le mal ou le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Maintenant, il va nous référer cela à la naissance de Jésus. Merci, pasteur Boris. Donc là, on a un pasteur qui a le Saint-Esprit et qui affirme nettement que ces prophéties n'ont rien à voir avec le Messie du Nouveau Testament. Elles n'ont rien à voir avec Jésus du Nouveau Testament. Et tout lecteur honnête le sait. Mais comme la majorité des pasteurs, ce sont des malhonnêtes, ce sont des marmailleurs, ils ne vont jamais vous dire cette vérité. Mais alhamdoulilah, nous on est là pour vous aider. Donc Thierry, il faut aller prendre les cours gratuitement auprès des pasteurs honnêtes. Il ne faut pas te limiter aux mensonges des faux pasteurs et des faux prophètes comme William Branham, que tu suis. Et là, nous venons de voir un beau développement du pasteur Renaud Boris Mbota. Et c'est la même question du docteur Abdul Makir qui revient, à savoir... La prophétie d'Ésaïe 7, 14, c'était la jeune femme deviendra enceinte, la femme un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Avant que l'enfant, Emmanuel, ne sache distinguer entre les biens et les mal, le pays de deux rois, dont il craint, sera abandonné. Quel deux rois? Il y avait deux rois à l'époque de Jésus, donc on craignait. Question. Quel deux rois? Il y avait deux rois à l'époque de Jésus, donc on craignait. Et en plus, quand on prend Ésaïe 7, le verset 14 pour dire que voilà l'enfant qui a été promis à Akaz comme étant le signe qui devait venir. Vous avez dépassé déjà une minute, mais si je vous laisse continuer, je veux retirer dans... C'était Jésus. J'aimerais poser la question au pasteur ici, puisqu'il prend note, il faudra qu'il réponde à cette question. Qu'il lise le verset Ésaïe 7, Ésaïe 14, Ésaïe 7 plutôt, du verset 14 jusqu'au verset 16. Et qu'il nous dise quels sont les deux rois qui étaient menacés.
Parce qu'il a dit avant que l'enfant ne sache rejeter le mal ou le bien, le pays dont tu crées les deux rois sera abandonné. Maintenant, il va nous référer cela à la naissance de Jésus. Merci, pasteur Boris. C'est cette petite question qui crée la débandade dans le camp des menteurs chrétiens. Tu leur poses cette question, le débat il est clos, c'est fini. Donc nous voyons que les Saint-Esprits honnêtes reconnaissent que ces passages n'ont rien à voir avec Jésus-Christ du Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir avec lui. Mais comme les Thierry, c'est des menteurs, c'est des gens qui veulent maintenir leurs fidèles dans la soumission pour s'accaparer de leurs dîmes, parce que les fidèles pour les pasteurs aujourd'hui, c'est devenu des couveuses qui leur produisent de l'argent. Donc ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Pour ces raisons, ils ne peuvent pas vous dire la vérité parce que vous allez les quitter. Pour Thierry, en tout cas, pour lui, c'est gâté. Mais vous, les fidèles qui le suiviez là-haut. Est-ce que vous êtes conscient du danger de votre âme? Comment vous pouvez croire à un tel menteur et un tel ignorant comme ça? Hein? Un pasteur qui connaît rien, qui ment à longueur de journée, et vous êtes conscient qu'il vous a entraîné dans une secte diabolique du faux prophète William Branham et vous le suiviez. En tout cas, moi j'ai fait ma part de travail et je continuerai à faire mon travail. Continuez dans les dents seulement, vous saurez bientôt. Je vous aurai averti. إن الباطل كان